Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, désormais, sur Espace TV, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia sur 99.7, Radio Espace du côté de Kindia depuis ce matin. Merci à vous tous à l'international. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. La Guinée, donc, en route pour les législatives du 16 février. C'est là, malgré donc les multiples couacs et polémiques qui jalonnent donc le processus actuellement en cours. La CENI poursuit les préparatifs de ces consultations sans se préoccuper donc des humeurs d'une partie de la classe politique qui dénonce donc le non-respect des délais légaux, surtout la difformité donc d'un fichier électoral loin d'être consensuel. Cette crise préélectorale donc ne saurait être pertinemment analysée si on tient compte de celle née donc du projet de réforme constitutionnelle initié donc et entretenu donc par la majorité présidentielle. Du point de vue donc des textes, quel regard porte-t-il donc sur ce projet de constitution, de nouvelle constitution, et quelle distorsion donc à la loi peut-on relever dans l'organisation de ces législatives? Quelle approche de solution pour sortir de cette crise multidimensionnelle? Mohamed Kamara, il est consultant et chargé de cours donc de droit dans l'université guinéenne. Il sera en direct ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. On s'intéresse aux vrais gens dans cette émission, les victimes du déguerpissement donc de Kaporo, Rai, Kipe2 et Dimes. La rage au cœur contre le ministre de la Ville de l'Aménagement du Territoire. Elle dénonce donc un tissu de mensonges allégué donc par ce dernier lors de la conférence bilan des acquis de son département. Que reproche-t-elle donc à la communication du docteur Ibrahima Kourouma, maître Alfayaya Dramé, avocat des victimes? Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission Les GG. Lui aussi en colère contre les tueries perpétrées donc lors des manifestations politiques en Guinée. Son domicile familial aurait été attaqué hier dimanche par des hommes en uniforme. Que pense-t-il de ces tueries? Yanni Alpha, artiste Isera, dans cette émission sous le coup de 10h sur Radio Espace. Continuez à réagir évidemment par SMS au 657 39 13 13. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224. Et bien sinon, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe sur Twitter, hashtag Espace GG. Affichage donc des listes électorales provisoires à Bakar, des violences et anomalies enregistrées. Oui, ça se passe de commentaires. On se posait la question dans cette émission la semaine dernière, comment ces élections pourraient se tenir partout dans le pays. Vous vous souvenez, je parlais du cas particulièrement de la région du Fouta, qui quand même, il faut le reconnaître, est un bastion consolidé de l'UFDG, principal parti d'opposition en Guinée. Il y a aussi d'autres localités qui peuvent aussi à leur tour entrer en ébullition. Cela se passe donc de commentaires. Il y a des localités, des circonscriptions électorales où des citoyens sont allés tout simplement déchirer, incendier, brûler des listes électorales provisoires qui sont en train d'être affichées. Je ne parle pas de toutes les contraintes techniques. Ouais. La CENI sait de quoi nous parlons. La CENI est en difficulté par rapport au délai, par rapport à la date du 16 février. Moi, je ne sais pas personnellement comment allons-nous y arriver. Ouais. Avec toutes ces opérations qui restent à implémenter. On est dans le cadre de l'affichage des listes électorales provisoires. Après, il faut gérer les réclamations. Après, il faut imprimer les listes électorales définitives, imprimer les cartes d'électeurs, les acheminer vers toutes les circonscriptions et ensuite les distribuer. Alors qu'on est à moins d'un mois. Ouais. À moins d'un mois. Moi, je ne sais pas comment on va gérer tout cela. Mais ce qui se passe, c'est que quelqu'un m'a envoyé des images de Kaloum ce matin, ou à Koronti et à Tombo, où des listes électorales ont été également incendiées. Cela s'est passé à Kobaya, à Mamou, à Zérekore, on parle de Bokeh aussi. Donc, ce sont des faits dont on ne peut pas du tout faire litière. Ça démontre qu'une partie de nos compatriotes ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, peut-être que ce sont des militants, il faut attribuer ces violences à des partisans de l'opposition. Mais c'est quand même un fait qu'il faut constater. Il y a une frange importante des Guinéens qui ne se reconnaissent pas dans ce processus qui est en train d'être conduit par la CENI. Au-delà de cela, je vais laisser le soin à Mohamed Mara de revenir là-dessus. Ces listes électorales provisoires qui sont en train d'être affichées. Parce que, par exemple, quand je dis qu'ils sont en train d'être affichés, je sais pourquoi je le dis. Parce que il y a
bien de circonscriptions où ça n'a même pas commencé. Ouais. Jusqu'à hier ou samedi, ça n'avait pas commencé dans notre commune, la commune de Ratoma. Donc, avec tous les retards que cela va connaître, la CENI nous dit que cela va être mené, là je l'ai suivi Mara, dans une émission chez nos confrères de Gangan, où Dame Djenab Touré continue de dire que la CENI va respecter le délai de 15 jours, mais que cette opération d'affichage va se mener concomitamment avec la gestion des réclamations. Moi, je ne sais pas sur quelle loi, sur quelle disposition de la loi, et elle s'appuie pour dire cela. Ce que je sais et que nous avons pu relever en lisant le code électoral, ce sont des opérations qui se mènent successivement. Ouais. On fait l'affichage des listes électorales, par la suite, on gère les réclamations et par la suite, on édite les cartes d'électeurs. Je n'ai jamais lu dans aucune loi que ces opérations, elle a quand même invoqué un texte de loi dans un entretien avec Mamadou Ouri, que ces opérations peuvent se mener conjointement, simultanément. Maintenant, ce que révèle l'affichage de ces listes électorales provisoires, c'est quand même ahurissant, c'est catastrophique. Vous avez vu, hier dans Club de l'actu, on affichait l'image de ce jeune Adama Sidibe, qui a été recensé du côté de Sigri. Mais je pense que c'est la preuve par neuf. Je vois. La preuve par neuf, moi je me limite à ce seul cas. Il y a des doublons, tout ça. Ouais. Mais ce jeune Adama, c'est la preuve de la massification de ce fichier électoral qui est complètement hypertrophié aujourd'hui. Ouais. Il faut vraiment à un moment donné s'arrêter et faire bien les choses. C'est pour l'histoire. Bien. Allez-y Moussa ici là. Adama Sidibe, je pense que c'est le Denis Mouaba, Denis Kornik, Tchenik Banani. Certainement que en Haute-Guinée, on en rencontre beaucoup. Mais sincèrement, ce jeune homme, il me fait un peu pitié. Vous voyez, vous vous rendez bien compte en bien le regardant. Je fais une petite description. Vous vous rendez compte que la boîte crânienne... On allait chercher en train de jouer le foot. La boîte crânienne n'est pas, faire la photo. Regardez-le. N'est pas bien formée. Il est tout poussiéreux. Ses yeux, il a encore le lait maternel qui sent à la bouche. Mais bon sang de Dieu, c'est un crime que de mettre ce jeune homme sur un tel fichier. C'est comme si, en temps de guerre, vous enrôliez un mineur. C'est un enfant soldat, ce petit. Je pense qu'il faut qu'on évite cela. Il faut qu'on évite cela. C'est un processus au doigt mouillé. Il faut que nos gouvernants s'en rendent compte. On ne peut pas continuer à sacrifier comme ça. Vous mettez le nom de son père Khalifa et Sona Sako. Profession, on n'arrive même pas à mettre. Mais imaginez. Mais regardez, il est né le 1er septembre 1991. Profession. Ce monsieur, vous n'avez même pas besoin de faire un test au carbone 14 pour vous rendre compte qu'il s'agit d'un bébé. Il faut arrêter. On ne peut pas. Écoutez, Lamine, au-delà de tout, c'est de l'argent qu'il s'agit. Ouais. C'est de la paix dont il s'agit. Il s'agit quand même de notre pays, de notre image. Vous voulez prendre des enfants comme ça qui jouent au ballon Naya. C'est pas. Comment on aurait pas continué. Et soyons un peu sérieux. Les élections, c'est chose sérieuse. Les doublons, puisque madame, comment elle s'appelle, Djenabou elle-même a reconnu qu'il y avait un dispositif qui permettrait d'enlever tout cela, mais que vous voyez des enfants qui partent en Haute-Guinée, ils ont le courage d'aller s'arrêter devant la liste. Eux-mêmes, ils se mettent à chercher. C'est pas leur nom. La photo est mise. Cette photo, ils cherchent. Ça ne peut pas continuer. Les grandes gueules. Alors, Roby, ce matin, je pense que permets, Roby. On n'a même pas pu mettre la profession. On aurait pu mettre têteur de lait. Puisque ça reflète son visage. Moussa. Têteur de lait. Regardez, profession sur la carte, ça n'existe pas. Ils auraient pu, puisqu'ils sont assez imaginatifs. Si on est allé le chercher sur un terrain de foot, on l'a ramené, on l'a fait prendre la photo. Il est complètement lui-même il est complètement abasourdi. Regarde, mais lui-même il est complètement abasourdi. Dans une mine d'or. Dans une mine, peut-être dans une mine. Ça, c'est dans une mine d'or. Et profession, on n'arrive pas à mettre profession. On l'a extrait lui-même d'une mine d'or. Non, ce que je voulais dire, c'est que non, ce matin, Roby, je pense qu'on avait raison de dire qu'on n'irait pas s'enrôler. Voilà. Et qu'on n'irait pas voter. Et voilà. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ce qui a Allez-y, non, merci Lamine, parce que là, ça glisse dangereusement. Voilà. Ça glisse, mais dangereusement. Ça pas même quoi. Allez-y. Alors, je veux revenir sur ces anomalies que j'ai constatées lors des affichages. Vous avez vu la photo de cet enfant. Il y en a plein d'autres. On a des confrères, notamment chez Guinée News et ailleurs, qui ont aussi relevé plusieurs images comme ça, où on retrouve des mineurs, même pas n'importe quel mineur, des enfants. Je vous ai parlé de quelque chose ici, avec des chiffres.
la proportion des enfants de 0 à 14 ans en Guinée représente 45% de notre population. Mais la proportion des électeurs, si on tient compte de ce fichier, représente plus de 68% des populations. Dites-moi, comment est-ce que cela est possible? Si 45% n'ont même pas 15 ans, mais on dit que 48% de cette population a déjà 18 ans, on comprend. Le cas d'Adama Sidibé est emblématique. C'est parce qu'on a rempli le fichier par ça. Mais ce n'est pas tout. Regardez ces images doublons. Il y en a 3 à la régie. Regardez ces images doublons. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous remarquerez à travers les numéros de série, si vous les observez là, vous avez la même personne. Vous avez la même personne. Regardez très bien. Mais regardez le numéro de récépissé en haut. Vous avez 2 systèmes de numérotation bien distincts. Parce qu'il ne s'agit pas du même fichier. C'est impossible que le même logiciel génère ces 2 types de numéros. Ça veut dire que c'est des fichiers antérieurs, mais qu'on a reversés maintenant. Et le travail qui aurait dû consister à dédoublonner et à élaguer n'a pas été fait. Or, à ce stade des affichages, on ne devrait plus se retrouver en face. Et voyez, la même situation vient. Les mêmes, vous avez les mêmes. J'en ai relevé comme ça 3, personnellement, 3 systèmes de numérotation. L'adaptation des images à la télévision, c'est bien ça. Voilà, vous voyez les numéros de récépissé, totalement différents. Le cryptage est différent. Ouais. Et vous avez vu M. Aziz ici, il est présent 2 fois, mais 2 photos différentes, à 2 périodes, à 2 époques différentes. 2 types de numérotation distinctes. Ouais. Donc on comprend que ce fichier est tout sauf un fichier. C'est un fourre-tout. Et hier, il y a Aboubakar qui me demandait dans le club de l'actu, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire? Est-ce que le président peut, pour le souci de la paix, est-ce qu'il peut arrêter le processus et puis corriger des choses? J'ai dit, c'est pas possible. Le président ne s'arrêtera pas. La raison, vous l'avez là sous vos yeux. Vous savez pourquoi? Parce que s'il arrête aujourd'hui le processus, la première réclamation de l'opposition, j'imagine, pourrait consister à dire on ne veut pas de ce fichier, parce que ce fichier n'en est pas un. Or, pour le reprendre intégralement, ça veut dire qu'on va tout remettre à plat. Bien. Or, le président a besoin de ce fichier. Pour avoir sa majorité, je dirais, des 9/10 à l'Assemblée nationale. Il en aura besoin pour sa nouvelle constitution. Mais surtout, il en aura besoin pour la présidentielle où il compte se faire réélire. C'est surtout ça, les enjeux. Mais voyez, c'est flagrant, c'est pas un fichier, ça. Des grandes gueules. Sauf qu'à l'aune de ceux à laquelle nous assistons, c'est-à-dire après cette élection, qui sera certainement l'une des plus grosses pagailles électorales qu'on aura organisées dans ce pays. Parce que là, je suis inquiet. Je suis inquiet du fait que Abakar relevait, évidemment, au-delà de toutes ces difficultés de terrain qu'Abakar relevait, et finalement cette incohérence même dans le processus électoral. Et ce fichier qui fait peur. Comment ça se fait, regarde, comment ça se fait? Lui, il est né à 2 dates différentes. Voilà. C'est la même personne. Voilà. Sur un fichier, il est né en 1900. Il est né à Fia et à Conakry. Voilà. Il est né à Fia et à Conakry. C'est la même personne. C'est la même personne. Vous avez vu? Oui, mais l'un est peintre, l'autre est aide de santé. Voilà, mais c'est la même personne sur la photo, mais habillé différemment. Il a maigri sur la deuxième photo. C'est l'une des raisons. C'est l'une des souffrances du pays. C'est l'une des raisons, moi. C'est l'une des raisons, moi. Sauf qu'il est plus gros avant que maintenant, donc certainement, bon. Mais c'est l'une des raisons, moi, qui m'a poussé à ne pas être dans ce fichier fourre-tout. Si, justement, Mohamed Maraf fait bien de le dire. C'est ce qui m'a poussé, justement. C'est cette lecture-là. Je savais qu'on allait revenir là-dessus aujourd'hui et qu'on allait nous parler de ce fichier-là et on allait dire que c'est un gros chiffon. C'est un gros chiffon dans lequel vous avez des gamins. C'est un gros chiffon où vous avez des gens qui se ressemblent mais qui portent le même nom mais qui sont nés dans des lieux différents. Ou la même personne qui est en même temps née à Pita et née à Dalaba. C'est extraordinaire. Je pense que nous allons à un rythme où le président de la République, vous êtes en train de dire qu'il aura besoin de ces 9/10, etc. Mais sauf que ces 9/10 ne seront pas représentatifs de notre pays. Parce qu'il y a des zones où, à la lumière à laquelle, vu les faits, il est incontestable que désormais, il y a des zones où ces élections seront empêchées et ont commencé déjà à être empêchées parce qu'on commence à déchirer les fiches électorales. Vous comprenez? Donc ce ne sera pas représentatif. Je pense que c'est dangereux
cette élection-là, elle est très dangereuse. Allez-y, mon cher Tamba. Depuis quand l'élection a été suffisamment représentative comme ça devrait l'être en Guinée depuis un certain temps? Sauf que c'est pire maintenant. Depuis un certain temps. C'est ce qui décourage aussi. Sauf que c'est pire maintenant. C'est ce qui décourage aussi l'engouement électoral finalement dans ce pays. Au-delà du fichier pourri, il y a des zones où on ne pourra pas voter. Mais vous comprenez? Encore une fois, c'est inquiétant. Encore une fois, Roby, allez-y. Encore une fois, ça ce n'est pas. Encore une fois, oui. Encore une fois, ça ce n'est pas nouveau. Mais cette fois-ci, ça va atteindre une échelle plutôt inquiétante. Oui. Je veux simplement dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, sur ce fichier électoral, ce qui est dit est dit. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à dire sur ça. C'est clair, ça saute aux yeux. Il faut le jeter tout simplement à la poubelle, et prendre la décision d'aller à autre chose. Je vous rappelle, parce qu'il y a cet aspect qui n'a pas été souligné, ces mineurs qui sont en train de participer à un processus électoral tel que le nôtre. Vous vous rappelez Francis Patinde, il y a quelques années, du côté du Sénégal, qui, pour tester un peu la fiabilité du processus électoral à l'époque, s'était permis de voter. Par rapport à la loi, ça représente par rapport à la loi, ça représente un délit pour lequel finalement il a fui. Je parle bien de Francis Patinde de Sciences Po Paris. Et donc aujourd'hui on prend des mineurs. Heureusement qu'on n'est pas encore à la biométrie. Il revient encore. On n'est pas encore à la biométrie. S'il vous plaît, la régie, aidez-nous, enlevez cette photo. On prend des mineurs et on les enrôle. Ils participent à un processus électoral indûment. Je pense que aujourd'hui, on peut faire ce que l'on veut, mais à un certain moment, il faut prendre la mesure de la chose, devenir responsable. Encore que ce processus électoral, à la différence des boycotts qu'on a l'habitude de voir, les partis politiques d'opposition peuvent dire « Je ne participe pas à ce processus parce qu'il n'est pas normal ». Mais en Guinée, le gros risque que la CENI nous fait courir, c'est celui-ci. L'opposition dit « On ne participe pas ». Et il n'y aura pas d'élection législative. Vous vous rendez bien compte qu'on est quand même à une échelle de risque qui diffère de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Merci beaucoup, Tamba. Dans la deuxième partie de notre émission, Diani Alpha va s'exprimer chez nous ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons appeler aussi Mohamed Kamara, consultant chargé donc de cours de droit dans les universités guinéennes. Et je m'intéresserai aussi à vos messages sur le 657 39 13 13. Le temps d'une pause et on revient. Vous êtes chez les GG. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. TV, vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous qui nous rejoignez maintenant. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, je ferai lecture de quelques messages que nous avons reçus. La Guinée en route pour les législatives du 16 février. C'est là malgré les multiples couacs et polémiques qui jalonnent donc le processus actuellement en cours. La CENI poursuit les préparatifs de ces consultations censées préoccuper donc des humeurs d'une partie de la classe politique qui dénonce le non-respect des délais légaux et surtout la difformité donc d'un fichier électoral loin d'être consensuel. Cette crise pré-électorale donc ne saurait être pertinemment analysée si on ne tient compte de celle née donc du projet de réforme constitutionnelle initié donc et entretenu par la mouvance présidentielle. Du point de vue des contextes, quel regard porte-t-il donc sur ce projet de nouvelle constitution? Quelle distorsion à la loi peut-on relever donc dans l'organisation de ces élections? Quelle approche de solution pour sortir de cette crise multidimensionnelle? Ce sont des questions que nous posons ce matin chez les GG. Monsieur Mohamed Kamara, il faut le rappeler, les juristes chargés des cours de droit donc dans l'université guinéenne sera en direct ce matin dans notre émission. Les victimes du guerpissement de Capo Rai Kipé 2 d'Imes, la rage au cœur contre le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Elle dénonce donc un tissu de mensonges allégués par ce dernier lors de la conférence bilan
des acquis de son département, qui reproche-t-elle donc à la communication de Dr Ibrahima Kourouma, maître Yaya Dramé, avocat des victimes, il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Lui aussi en colère contre les tueries perpétrées donc lors des manifestations politiques en Guinée. Son domicile familial aurait été attaqué hier dimanche par des hommes en uniforme. Que pense-t-il de ces tueries? Yanni Alpha, vous allez l'entendre dans une quinzaine de minutes sur Radio Espace Guinée. Et quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. On va essayer de partir. Voilà, si vous le voulez bien, le réalisateur, on y va avec ses réactions sur Twitter. Très nombreux d'ailleurs à réagir de ce côté. Merci à vous tous à l'international sous le hashtag Espace GG. On y va avec cet autre. L'histoire retiendra c'est Diakariao Bournumbo, voilà, qui nous écrit. L'histoire retiendra que Alpha était qu'Alpha Condé, comme étant un dictateur assoiffé de pouvoir, qui n'a pas hésité à enjamber donc les cadavres de ses jeunes compatriotes pour confisquer le pouvoir à vie. Nous n'avons pas une police républicaine, mais une milice. C'est un auditeur qui nous envoie ce message sur le hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction. L'enfant de Pita qui nous écrit vous avez fait ma journée aujourd'hui. J'ai tellement rigolé. Je ne savais pas que Moïse était aussi doué dans l'humour. Je souhaite que Gou l'emploi, dites-moi à Diani, dites à Diani que je l'aime. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Excellence Baldé le Guinéen. Bonjour les vrais journalistes. Le calife de Pita doit arrêter de recevoir les compassions de ces gens qui mangent la chair de nos compatriotes comme Mouktar Diallo et sa bande à travers donc cette tuerie sur l'axe. Cette police est irresponsable. C'est Excellence Baldé qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs qui sont très nombreux à réagir. Vu l'hypocrisie et l'hypocrisie, vu que l'hypocrisie est le credo donc du Guinéen, si on ne fait pas attention, ces législatives vont marquer le début du désastre qui guette ce pays. L'injustice a crevé le ciel et on continue à faire comme si rien n'était. L'heure est grave. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message sur Twitter. Ils sont très nombreux à réagir. On y va avec Kerno Hba. Je pense que c'est le même message qui est venu. Il n'y a pas de souci. Sinon, Adams Oumar Diallo aussi qui nous écrit. La présentation de ce policier, soi-disant l'auteur de ces sommations, est une insulte à la mémoire de toutes les victimes et leurs familles respectives depuis l'avènement de ce régime. Cela met fin donc aux exercices de la défense de la justice. Le hashtag Espace GG, très nombreux ce matin à réagir. On va essayer de partir de l'autre côté maintenant avec le peuple frustré aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ce n'est plus un fichier, mais c'est un fait chier électoral. Dans un pays qui se respecte, ses commissaires à la CENI devraient tous être arrêtés pour usurpation de compétences. Même les petits informaticiens de quartier sont capables d'élaborer donc un meilleur fichier. C'est ce auditeur qui nous écrit du côté de la Turquie. On reste toujours dans le sillage avec cet autre Maki Dar Salam. Les forces de l'ordre ont détruit les robinets qui servaient donc la mosquée de Dar es Salaam 1 et se sont introduits dans la concession voisine et ont pris les biens des citoyens pour mettre dans le puits. Bafoué cherche à sauver donc sa peau et le bras armé de ce régime. On reste toujours avec ces auditeurs, avec Adama de Mariam, voilà, qui nous écrit. Et cette élection serait comme une élection Miss des bébés prématurés parce que les enfants ont été massivement recensés. À l'indépendance, ma gueule. Voilà. On reste toujours avec ces auditeurs. Plus avec les tweets ce matin. Le hashtag Espace GG. Salut Beka Diallo. Les vrais gens parlent de policiers arrêtés par ses propres agents. Moi, je pense qu'il n'y a rien à féliciter parce que c'est juste du tape à l'œil. Ce monsieur ne sera même pas interrogé. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On a Lambolgol aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le malheur de la République de Guinée, c'est d'avoir connu cette classe politique à la sortie de Bafoué. C'est une insulte de la part des victimes. C'est Lambagol qui nous écrit ce matin. Oumar Ba aussi qui nous écrit. Je vous écoute depuis l'Allemagne. Encore, nous sommes tous des Guinéens. L'État doit respecter nos lois. La force et la violence est injustifiable dans un état de droit. Vive le peuple de Guinée,
Vive la démocratie. On a Bobo le sociologue aussi qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, pour te dire vrai, je regrette d'être sur ce fichier pourri de mineurs et d'enfants. Si ces élections législatives ont lieu le 16 février, moi je choisirais l'abstention. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ils sont très nombreux à réagir. On a Noumou aussi qui réagit. Bonjour à toute l'équipe. Bafoué ferait mieux de garder le silence que de faire de telles sorties. En 9 ans, combien de personnes ont perdu donc la vie? Eh bien, il faut que la justice se réveille. C'est l'unique solution si on veut réellement avancer. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Et je m'arrête là-dessus avec Mohamed Kaba Traoré aussi qui nous écrit. Je suis fan de cette émission, mais je sens la peur au ventre. Je sens la peur en vous. Trop de non-dits. Et désolé, ce n'est pas votre genre à vous. Dites si vous avez besoin de protection policière. Voilà, c'est Mohamed Kaba Traoré qui nous envoie ce message. On a Clark aussi qui nous écrit. Allez, malheureusement, le message est parti. Sinon, on reste toujours avec ces auditeurs très nombreux, évidemment, à réagir. Bonjour, Ousmane, le noble politologue, qui nous envoie ce message, malheureusement. Voilà, c'est vraiment touchant de voir la ségrégation ethnique dont prône le régime d'être soutenu donc par les jeunes Guinéens, car nos ancêtres nous ont convoqués de vivre en symbiose. Hélas, la politique a tout emporté. Qu'Allah protège ma Guinée de toute cette forme de violence. Merci beaucoup. Allez, lui, il est... En tout cas, j'ai fait... Les grandes gueules. Voilà, la machine me demande de maintenir, il n'y a pas de souci. Allez, on continue l'émission ce matin. Mon cher Obi, voilà, on était évidemment sur ce sujet. Il faut le rappeler, beaucoup de réactions. Mais du côté de la CENI, personne n'ose parler. Eh ben, ils ne vont pas parler. Ouais. L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il y a un certain moment où je pense qu'une grande partie des Guinéens savaient déjà que la CENI nous mettait dans une énorme difficulté. Du fait non seulement du manque de sincérité même des acteurs politiques, opposition, mouvance confondues. Parce qu'au début, tout le monde était d'accord que la CENI faisait un bon travail. Maître Kébé avait été plébiscité par ses pairs, félicité parce qu'il avait ouvert un semblant de dialogue entre la composante de la CENI. Et puis, patatrac, on arrive au moment où on se rend bien compte que c'était une amitié de façade. Ouais. Les réalités ont refait surface, les intérêts et les égos ont commencé à parler, et on en est à ce scénario où il y a eu plusieurs sorties de cette CENI du côté de Kindia, où ils ont racolé, ils ont grignoté dans le calendrier, ils ont rafistolé, on nous ont sorti un premier calendrier qui n'était pas tenable, et on est revenu au pire, et c'est ce pire auquel nous assistons aujourd'hui. Depuis l'annonce du calendrier électoral, on savait déjà qu'elle serait confrontée à ces problèmes. Et encore une fois, vient s'empirer cette question de fichier. Et pire encore, c'est qu'il y a des zones qui finalement, du fait des tensions politiques que nous connaissons ces jours-ci, ont décidé que eux, dans leur zone, les élections ne se tiendront pas. Et voyez-vous, et ce n'est pas une petite frange de notre pays. On assiste déjà à cela, parce qu'on se rend bien compte, pour moi, en tout cas, qu'on me rafraîchisse la mémoire, mais je sais que c'est une première fois en Guinée que le fichier électoral soit aussi déchiré partout, lorsqu'ils sont affichés. On parle de régler les contentieux. On va régler les contentieux que quand ceux qui sont inscrits, comme Mohamed Mara par exemple, qui se trouve dans ce fichier pourri, peut aller dans son quartier, regarder s'il est bien dedans ou s'il est doublon, ou je sais pas moi. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle de contestation, de contentieux. Pour le moment, il y a des zones où les gens n'ont même plus la possibilité d'aller regarder dans ce fichier s'ils y sont inscrits et si tout est correct. Ouais, voyez-vous? Donc finalement, c'est une élection, c'est une grosse pagaille d'élection que nous allons organiser. Et le résultat sera quoi? Le résultat ne va pas refléter simplement la nation. Oui, allez-y, Mohamed Mara. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.